Akwe no na kititri. Ye masono no zingidi. Zingidi. Segoli save ikakwonu. Mabanu ya jeni ya chakodi. Segoli save sekedomi. Akwe we iglegwe no peno na mesisi. Éloge ambiance club. Akwe no na mesisi. Serge le Macobi. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. À quand la désignation d'un chef de file de l'opposition? La question préoccupe l'ONG DHPD. Vous suivrez quelques membres de la société civile en parler dans ce journal. Dans cette édition, nous faisons une incursion dans le monde de la vente en ligne pour en ressortir les forces et les faiblesses. Notre périple vers la découverte des divinités du Panthéon Vodou nous emmène aujourd'hui vers quelques interdits de l'entité Ebioso. Le sport, c'est dans une vingtaine de minutes. C'est tout pour les titres. Place au développement. Bonne nouvelle pour les populations. Les prix du maïs séché en grains ont subi une légère baisse dans les marchés du Boycon et de Parakou durant la période allant du 20 au 26 mai 2024. L'information a été rendue publique par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Dans son bulletin hebdomadaire retraçant l'évolution hebdomadaire des prix des produits de grande consommation et leurs variations dans certaines villes principales. Selon le bulletin hebdomadaire de l'Institut national de la statistique et de la démographie de la semaine du 20 au 26 mai 2024, les prix du maïs ont connu une baisse dans les marchés des villes de Parakou et Boycon alors qu'ils sont quasi stables dans ceux des villes de Cotonou, Porto-Novo, Nati-Tengu et Lokossa. La direction de la comptabilité nationale et des statistiques économiques explique que les variations des prix observées s'expliquent par les mesures prises par le gouvernement interdisant l'exportation informelle des céréales. Pour ce qui est de la tomate fraîche et du piment frais, leur prix continue de croître dans les marchés de toutes les villes visitées par les équipes de l'Instad. La hausse des prix observés se justifie par une diminution de l'offre des produits sur les marchés. L'hôtel du lac de Cotonou a accueilli un atelier de réflexion sur la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. Initié par l'organisation non gouvernementale Droits de l'homme, Paix et Développement, cet atelier qui a réuni plusieurs acteurs du monde politique, institutionnel et de la société civile a étudié et analysé ce qu'il convient de retenir dans l'impact de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Les acteurs politiques, institutionnels, universitaires et les différentes composantes de la société civile invités à ces travaux ont affronté leurs idées pour apprécier les forces et les faiblesses de cette loi, objet depuis environ 5 ans de controverses au sein de la classe politique, notamment celle de l'opposition. Suivez ici Joël Ataï Gadagbe et Joël Chogbe. L'opposition se doit de se souvenir qu'elle est en réalité une force alternative. Vous ne pouvez pas incarner une alternative pour les populations, pour les électeurs, si elles ne savent pas ce que vous pensez de leurs préoccupations, des questions qui préoccupent tout le monde ou à tout le moins, par rapport auxquelles on voit au moins le pouvoir exécutif agir, s'exprimer. Dans le contexte africain, l'opposition est souvent regardée d'un mauvais œil. L'opposition n'est pas acceptée. Et l'opposition qui doit s'inscrire dans la dynamique de l'énonciation de la parole dissonante est mal comprise, souvent mal comprise par le pouvoir exécutif. Et il faut faire en sorte que ce qui est prévu au nom donc des lois sur le statut de l'opposition, il faut faire en sorte que ce qui est prévu soit respecté. Des débats, il en ressort que l'opposition béninoise n'a pas encore toutes les armes pour jouer convenablement son rôle. La mise en œuvre de la loi sur le statut de l'opposition rencontre des difficultés, notamment le retard dans la nomination du chef de file de l'opposition.
Il semble que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes parce que le représentant du parti FCBE venait de dire que depuis la prise du décret, depuis 2019, un décret a été pris pour qu'ils puissent entrer dans leurs droits réglementaires, droits consacrés par le statut de l'opposition. L'effectivité n'est jamais au rendez-vous. Et puis eux-mêmes regrettent d'ailleurs le fait que, après les élections législatives de 2023, si les choses devaient bien se passer, ce n'est pas eux qui devaient continuer à être chefs de file de l'opposition, que c'est plutôt le parti Les Démocrates. Mais les choses ne se passent pas de cette manière. C'est à regret. Et il y a aussi que les participants ont fondamentalement mis le doigt sur les lacunes de l'opposition dans notre pays. Le fait que ceux qui sont affublés de ce titre d'opposants ne font rien pour connaître le contenu des textes qui organisent l'opposition. Pour la présidente de l'ONG DHPD, Marie-Colombe Atakla, il s'agit de faire un bilan sur la mise en œuvre de cette loi qui a fait l'objet de critiques depuis son vote en 2019. 5 ans après l'entrée en vigueur de cette loi, on se demande quel est le chemin parcouru et quel bilan nous pouvons dresser. Et surtout, quelle analyse on peut faire sans parti prise en termes d'avancée, d'insuffisance et de défis à relever. Il est temps quand même que nous jetions un regard analytique. Quand je dis nous, c'est bien sûr la société civile, c'est bien sûr les acteurs politiques, c'est bien sûr les universités, toutes les composantes de la nation puissent jeter objectivement un regard critique, un regard analytique sur cette loi-là afin d'apprécier ses insuffisances, ses forces et ensemble de proposer des recommandations pour améliorer de façon continue cet outil-là important pour le développement de notre nation, important pour l'avancée démocratique de notre pays. Au Bénin, les consommateurs adoptent d'autres habitudes d'achat qui paraissent moins contraignantes. Le e-commerce laisse entrevoir de nouvelles possibilités. Le secteur de la vente en ligne a le vent en poupe, mais comporte un prix à payer. Le reportage de Kamarch Eke. 1, 2, 3 clics et vous voilà lancé dans le monde de la vente en ligne. Le secteur est florissant et embrasse tous les secteurs. Cosmétiques, électronique, alimentation. Même les produits locaux n'échappent pas à ce vent de modernité. Le consommateur béninois se laisse tenter par cette possibilité d'avoir accès à des divers produits du monde depuis son canapé. C'est pratique pour nous qui n'avons pas le temps de sortir là rapidement par le biais du portable, des réseaux sociaux. On a les articles et on achète tranquillement. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine et aujourd'hui, je n'achète que chez des gens que je connais, que je maîtrise correctement le site. Mais chaque chose a souvent son revers et le secteur du e-commerce ne fait pas exception. La vente en ligne a déjà déçu beaucoup de personnes et bouleversé de nombreuses vies. Certains ont juré qu'on ne les prendra jamais plus en train d'acheter en ligne. Quelques jours après, j'ai rencontré un frère qui a acheté le même sac, presque la moitié de ce que moi je l'ai payé. Moi je fais les photos réelles pour éviter les déceptions. Quand c'est sur WhatsApp, moi je conseille aux personnes ne payez pas sans voir le produit. S'il y a le souci de distance, si vous avez une personne qui vit dans la localité de l'e-commerçant, vous pouvez par exemple envoyer cette personne vérifier le produit. Le gouvernement a mis en place une plateforme de dénonciation www.dénonciation.bj. Vous pouvez aller sur la plateforme ou appeler le 155. Mais ce n'est pas seulement pour le consommateur que la vente en ligne présente des méfaits. Beaucoup de vendeurs se sont retrouvés face à des situations qui leur ont fait regretter d'avoir emprunté cette fois. Il faut être connecté, il faut être disponible pour répondre aux clients. Tu vends à des milliers de kilomètres. Mes colis passaient par des intermédiaires qui me faisaient voir de toutes les couleurs. Ils donnent un prix bas pour la commande et dès que c'est là, le transport est le triple ou le quadruple du prix de commande. Devant la floraison des plateformes de vente, le Bénin s'est doté d'un arsenal juridique que doivent connaître les cybervendeurs nationaux comme étrangers. Il y a non seulement le code du numérique, mais également la loi portant protection du consommateur, la loi portant concurrence et le code pénal. Aimé Mozart, Elisha,
est juriste. Toute personne qui se serait rendue coupable de ces faits-là pourra être poursuivie et sera sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans d'emprisonnement, sans compter bien évidemment les amendes. Les amendes qui varient de 1 million à 5 millions et bien plus parfois lorsqu'il y a récidive. Et lorsque nous sommes dans le cas d'un vol, on dira simplement que la personne sera poursuivie et sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans toujours, mais d'une amende variant de 100 000 francs à 1 million de francs. Mais toutes ces mesures juridiques contraignantes et une vague d'arrestations de cybercriminels n'enlèvent pas au secteur ses avantages. Guerrier Dab Bolino, web développeur et consultant en commerce international à Cotonou. C'est un marché prometteur et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce marché et qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que le e-commerce en Afrique puisse vraiment décoller. Et il y a beaucoup de critères à prendre en compte lorsqu'on veut faire du e-commerce en Afrique. Si on doit fonctionner de la manière dont le e-commerce se fait sur ces autres continents, on va passer totalement à côté. Selon les statistiques, le commerce en ligne en Afrique ne représente que 2% du marché actuel et le Bénin n'en possède qu'une infime partie. Le gouvernement veut transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Mais les consommateurs béninois hésitent encore à faire le saut vers l'inconnu. Le atassi ou waché est une spécialité culinaire du Bénin et du Togo. C'est un mélange de riz et de haricots. On l'appelle atassi au sud du pays en langue fongbe, waché au nord en langue dindi et alimolu au Togo. C'est l'un des plats les plus consommés comme plat de résistance au Bénin et au Togo. Comment donc bien le préparer? Suivez cet élément de Romaric Tokwe. Madame Adjovi est vendeuse d'atassi dans la commune de Calavi, quartier Zobadien. Elle nous dit ici comment elle prépare son atassi. Pour préparer mon atassi, je fais le tri du haricot la veille. Et avant de dormir, je fais le feu sur lequel je mets une marmite contenant d'eau et du haricot trié. Ensuite, je me réveille à 5 heures le lendemain pour refaire un autre feu. Étant à moitié cuit, je remets le haricot sur le feu pour quelque temps. Après avoir bouilli, j'ajoute du riz au haricot sur le feu. Si ce dernier est d'une bonne intensité, le atassi est déjà prêt dans un intervalle de 45 minutes. Là, je ne me force plus à tout commencer à zéro, car cela prendra trop de temps. Commencez par mettre le haricot sur le feu. Attendre qu'il se chauffe, puis ajouter du riz. Le jour va rapidement se lever. C'est pourquoi je commence la préparation depuis la veille. Je fais mon atassi avec 1 kilo de haricots. Elle nous explique la raison de cette méthode de préparation. Les bonnes dames qui mettent le haricot sur le feu dès le matin ajoutent de la potasse pour qu'il soit rapidement cuit, ou elles y mettent de la bicarbonate. Moi, je n'y ajoute rien. C'est pourquoi je démarre la préparation de mon atassi depuis la veille. Et c'est à moitié ou presque cuit avant que le riz n'y entre dedans. Mon atassi attire plus de clients. Ils disent que je n'y ajoute rien et que c'est naturel. Voilà pourquoi ils viennent acheter. Composé de 2 ingrédients principaux, à savoir le riz et le haricot, l'atassi est un plat très prisé dans le sud comme dans le nord, d'où ils proviendront. Mais le mode de préparation diffère que l'on soit au nord ou au sud. Désigné cœur battant de la spiritualité vaudou, le Bénin assume désormais son statut de berceau du vaudou. Même si certains Béninois continuent de croire que le vaudou est l'incarnation du mal, les dignitaires religieux insistent sur le caractère sacré et humaniste de leur religion et appellent leur père à plus de sérieux et d'engagement. Suivez ici 2 dignitaires en parler. On peut se servir du vaudou pour développer le Bénin. Parce que quand tu es tradit, quand tu es un ou bien un adepte de vaudou, les lois de la nature qu'on nous enseigne à l'église aujourd'hui sont ces mêmes lois qu'un adepte de vaudou est appelé à respecter. Et dans ces lois-là, en respectant ces lois, tu es obligé de te développer et de faire développer ta patrie. Notre vaudou, nous sommes capables de faire des inventions. Tout n'est pas perdu. Il y a des gens qui sont encore là, qui sont à des sommités données en matière de vaudou pour apporter, aider à faire des innovations. Je dirais tout simplement aux adeptes de vaudou de tout faire pour se conscientiser dans leur religion, de tout faire pour être saint dans leur religion, de ne pas chercher à manger dans plusieurs plats. Surtout les intellectuels modernes
je formule cette doléance. Ils n'ont qu'à faire un effort pour retourner à leur antériorité anthropologique et venir se ressourcer, enfoncer leurs racines dans la chair ardente de notre patrimoine culturel et pour faire de ce pays un pays beau, merveilleux, développé. Au nombre des divinités qui animent et font la richesse du panthéon vaudou, il y a l'entité Ebioso. C'est une divinité ancestrale qui gouverne la lumière, l'énergie cosmique. Ebioso s'est établi au Bénin surtout au niveau de l'ère culturelle Adja-Tado. Les deux dignitaires du culte vaudou confirment le fait que le dieu du tonnerre, comme les Blancs l'appellent, est une divinité discrète qui n'aime pas la propagande et qui frappe fort quand il le faut. Ebioso a des secrets et des totems qu'il faut respecter scrupuleusement pour ne pas être fraudoyé. Quels sont les interdits? Suivez plutôt. Premier interdit, si tu es un fidèle de Vodun Hevioso ou si tu es dominé par l'esprit de Hevioso, tu ne dois pas rester à l'ombre d'un arbre lorsqu'il pleut. C'est interdit. Deuxième interdiction, si tu es un fidèle de la divinité Hevioso, tu ne serais pas en train de manger et un individu serait en train de crier zo, zo, zo ou mion, mion, mion. C'est strictement interdit. Dans la maison où est logée la divinité Hevioso ou si vous êtes un influencé de l'énergie Hevioso et qu'à côté de vous, quelqu'un dit feu, 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 vous devez lui donner une bonne paire de gifles, sinon vous enfreignez volontairement aux interdictions de votre divinité. Troisième interdit, il n'est pas permis à aucun fidèle de consommer le poisson capitaine. C'est un poisson qu'on appelle en langue soso-glossoué. Quatrième interdit, lorsqu'il pleut, vous ne devez pas recueillir avec vos deux mains l'eau qui coule des feuilles de tôle. Cinquième interdit, vous ne devez jamais vous servir d'un tisson retiré du feu comme lumière ou lampe torche. C'est strictement prohibé. La grève générale au Nigeria, déclenchée le 3 juin 2024, a été initiée par les syndicats en réponse à l'échec des négociations avec le gouvernement concernant une hausse du salaire minimum. Cette grève a paralysé le pays, entraînant la fermeture des écoles, des aéroports et des pannes d'électricité. Cependant, les syndicats ont annoncé la suspension de la grève pour une semaine afin de permettre la reprise des négociations avec le gouvernement. Selon les centrales syndicales, cette suspension vise à trouver un terrain d'entente sur les revendications salariales et à éviter une prolongation de la crise économique que traverse le pays. La grève illimitée au Nigeria a débuté le 3 juin à l'appel des deux principaux syndicats du pays. Convoqué avec le Sénégal pour les éliminatoires de la CAN du monde, de la Coupe du Monde 2026 face à la RDC et la Mauritanie, Sadio Mané va manquer ce rendez-vous. L'attaquant d'Al Nasser est forfait en raison d'une blessure, n'est-ce pas Ginette Fleur-Dandé? Les Lions du Sénégal devront composer sans leur star Sadio Mané pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette nouvelle a été confirmée lundi soir par la Fédération sénégalaise de football via un communiqué sur ses réseaux sociaux. Arrivé blessé en sélection, notre joueur Sadio Mané a effectué des examens ce dimanche 2 juin. Il souffre d'une lésion au niveau des aponevroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral. Il est par conséquent forfait pour les deux prochains matchs des Lions contre la RDC et contre la Mauritanie, a annoncé la fédération sur sa page Facebook. La perte de Sadio Mané est un coup dur pour l'équipe sénégalaise. Son absence pour les matchs cruciaux contre la République démocratique du Congo et la Mauritanie représente un défi de taille pour le sélectionneur et ses coéquipiers qui devront trouver de nouvelles stratégies pour pallier ce manque. Découvrez à présent les rencontres au programme ce mercredi, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique s'ouvrent ce mercredi avec les rencontres de la 3e journée. Pas moins de 5 matchs sont au programme à travers les pelouses africaines. En difficulté dans le groupe A avec un seul point, la Sierra Leone va tenter de se relancer face à Djibouti, également à la recherche de ses 3 premiers points dans cette campagne. Dans cette même poule, la Centrafrique et le Tchad se retrouvent au Maroc pour un duel intéressant. Les deux équipes sont respectivement 5e et 6e de cette poule. Dans le groupe
H, la Namibie, premier avec 6 points, accueille le Libéria, troisième avec 3 points. Une des rencontres attendues ce mercredi opposera toujours dans ce groupe H la Tunisie qui totalise également 6 points à la Guinée équatoriale qui a fini les 2 premières journées avec 0 point. Eh bien, c'est tout pour le journal que je vous remercie d'avoir suivi. Parfait à faute de la technique. Je suis Samuel Okora. Bonne suite d'émission à vous. The coolest station online. Yeah.